Coucou les amis, bonjour. Je vais vous faire la guidance de ce jeudi 12 octobre. J'espère que vous avez passé un bon mercredi. Allez, on va voir les énergies de ce jeudi 12. Je vais prendre le petit oracle des heures miroirs pour commencer la guidance. Ça va changer un petit peu. Allez, après je prendrai l'oracle des miroirs. Ah, il y a ma tasse qu'on voit. Tisane, allez. Et pourtant il fait très chaud, hein. Mais quand il fait chaud, on boit chaud. Allez, le petit oracle des heures miroirs pour le jeudi 12 octobre. Allez, quelles sont les énergies de ce jeudi 12 octobre? Il n'y en faut qu'une, hein, évidemment. Allez, j'ai chaud. Bon, je ne vais plus allumer le ventilateur. Jeudi 12 octobre. Oula, ben dis donc, elle a volé ça là, hein. Ça c'est franc, hein. Bon, on me parle de mauvaises nouvelles. Ouh, il va falloir peut-être changer de direction. 10-01. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Donc clairement, on va vous demander de... Il y a un événement qui arrive et qu'il va falloir... Vous allez devoir revoir vos priorités. Et c'est quelque chose qui va vous demander... Vous allez devoir avoir besoin de conseils pour avancer sur quelque chose. Allez, peut-être quelque chose, un contretemps, hein, c'est possible, hein, c'est possible. Il y a une nouvelle direction peut-être à prendre, revoir quelque chose, revoir vos plans. Allez, c'est pas forcément négatif, on s'arrête pas à ça. Bon, où c'est que j'ai mis mon truc là? C'est pas grave, je vais mettre là. Bon, on change de direction, il y a quelque chose comme ça. En dos de paquet, j'ai quand même l'évolution. Donc, on ne se décourage pas. Il y a leur 14-14 qui me parle d'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient pas. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Donc, il peut y avoir des pièges, mais on va vous demander de ne pas baisser les bras. Si quelque chose ne fonctionne pas d'une façon, tout simplement, n'hésitez pas à demander de l'aide, surtout. Hein, et à revoir vos priorités et à revoir vos plans. Vous voyez, il y a le retour par rapport à quelque chose. Allez. C'est pas négatif, c'est que après, on est dans la nouvelle lune en balance. Nouvelle lune en balance qui me dit... Ah oui, il y a la séparation, hein. Vous vous séparez de quelque chose, ouais. Qui nous dit souvent la balance, c'est la recherche de l'équilibre, de son équilibre, hein. C'est ça, la balance est représentée par deux plateaux. Il y a des blocages par rapport à quelque chose qui bouge. Allez, pour ce jeudi, donc, j'ai dit 12. Allez, vendredi 13. Ah oui, un vendredi 13, tiens, super. Et la nouvelle lune en balance, donc c'est le samedi 14. Je vous ferai une guidance pour le week-end. Hein. Allez. Donc pour ce jeudi 12 octobre, avec l'oracle des miroirs. Ah, la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, à la coupe. Le retour, la réconciliation, le revirement de situation et l'enfant. Il y a vraiment quelque chose qui bouge grâce à un retour, grâce à quelque chose qui vous revient. Attention à la jalousie, c'est pour ça on vous dit quand même, il y a des situations à éclaircir, il y a des situations difficiles. Hein. Bon, il peut y avoir des conflits et la jalousie sur votre lieu de travail, c'est possible. Bon. Ouais. Il va falloir réfléchir à quelque chose par rapport à un retour. Et peut-être que c'est sur votre lieu de travail. C'est possible. Derrière le travail, qu'est-ce que j'ai? Eh oui, il y a des désaccords. Ah, il y a des explications là. Hein. Bon, il faut éclaircir des situations. Il y a des situations à éclaircir. Ce jeudi, on communique, on se met d'accord. Bon, il y a quand même une évolution. Hein. Allez. Je vous ai dit, cette mauvaise nouvelle en soi n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une prise de conscience et c'est revoir les priorités et vraiment chercher des conseils. Voilà, tout simplement. Vous n'y arriverez peut-être pas tout seul, vous aurez besoin de personnes avisées pour vous aider à
dépasser quelque chose ce jeudi pour évoluer. Allez, ne baissez pas les bras. Donc, avec l'oracle des miroirs, je vais chercher quelques cartes. Après, je prendrai un petit message avec le tarot des anges gardiens à la fin. Allez, pour ce jeudi 12 octobre. Jeudi 12 octobre. C'est bien ça, oui. Jeudi 12 octobre. Allez. Donc, je vais prendre une carte pour ce qui sera positif pour ce jeudi. Une deuxième, ce qui arrive en face de vous. Une troisième sur ce que vous mettez en place. La quatrième, c'est la résultante. Et la cinquième carte, c'est la synthèse. Donc clairement, ce jeudi sera question de rendez-vous, de réunion avec un organisme ou de communication. Il faut communiquer et poser des problèmes sur la table par rapport au message que vous avez eu. Mettre les problèmes, carte sur table et on discute. En face, il y a la victoire, donc il va falloir se battre pour quelque chose. Vous avez le miroir magique, donc il y a des nouvelles ouvertures. Il y a quand même quelque chose de pas mal qui vient vers vous. C'est l'univers qui vous ouvre des nouvelles portes. C'est vraiment, miroir magique, c'est des nouvelles ouvertures sur votre avenir. Et l'échec, je savais que j'aurais une mauvaise carte en résultant, je le savais. Il y a la sensation d'échec. Pourtant, il y a des belles choses qui arrivent. Mais, pour le coup, vous voyez, revoir ses plans, bon. Et en synthèse, il y a l'enfant. Il y a vraiment cette notion de mouvement, d'enfant intérieur, de quelque chose qui bouge. Mais ce jeudi, vous aurez la sensation que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Je vais recouvrir les cartes. Pourquoi avoir l'impression d'aller dans le mur? Allez. Sur la réunion, j'ai le retour. J'ai ce retour qui ressort. Donc, il y aura vraiment le retour de quelque chose. Il faudra communiquer. Il y aura vraiment quelque chose qui... Le retour d'une personne, le retour d'une situation, je ne sais pas. Et ce dialogue. Vraiment, la réunion, c'est des rendez-vous. C'est suite à un rendez-vous, peut-être administratif. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Peut-être un rendez-vous professionnel aussi. Et sur la victoire, j'ai les blocages. Donc, vraiment, vous allez devoir vous battre parce que, vous voyez, par rapport à ce retour, vous vous sentez seul, vous vous sentez triste peut-être, vous vous sentez enfermé. Vous voulez vous battre pour quelque chose, mais il y a quelque chose qui bloque. Ouais, vous êtes bloqué par quelque chose. Sur le miroir magique, donc ça c'est vos énergies. Donc vraiment, le miroir magique me parle de magnifiques ouvertures, de nouvelles opportunités que vous ne voyez peut-être pas encore. Il va falloir peut-être ouvrir les yeux sur votre avenir. Il va falloir être clairvoyant. Il va falloir écouter votre intuition, tout simplement. C'est ça la clairvoyance. Allez, on écoute son intuition, on n'écoute pas son mental. On ne se laisse pas déstabiliser. Sur l'échec, j'ai la distance. Prenez du recul si vous pensez que vous êtes dans l'échec. Il y a peut-être une notion de distance avec une personne, mais il va falloir prendre du recul aussi. Mettre de la distance, peut-être avec une personne. Et sur la carte de l'enfant, oui, il y a quelque chose qui bouge, mais il y a la culpabilité. Il y a le manque de confiance. Vous culpabilisez, on vous fait culpabiliser, ou une personne de votre entourage culpabilise par rapport à une situation. Voilà les énergies. Donc, vous aurez besoin d'écouter votre intuition. Peut-être vous aurez affaire à une personne qui travaille dans la médiumnité, cartomancienne comme moi, ou magnétiseuse ou autre. De toute façon, c'est possible ça aussi. Allez, sur la distance, qu'est-ce qu'on me parle? On me parle de nouvelles, on me parle vraiment de communication. Donc, ça communique dur cette semaine. Ça ressortait pour tous les signes que j'ai mis en ligne pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Et sur la communication, il y a peut-être un effet miroir avec une personne, mais on me parle qu'il va falloir se poser les bonnes questions. Et oui, c'est ça la projection. On se regarde dans le miroir et on communique, on se pose. On arrête peut-être d'être dans le déni, on accepte une situation telle qu'elle est et on se pose les bonnes questions. Voilà. Bon, au niveau de la résultante, il y a la projection. Sur la projection, il y a la distance. Il y a l'étranger, qui peut me parler que la personne habite à l'étranger, que c'est une personne étrangère.
On peut parler de main tendue, de savoir accepter de nouvelles choses qui viennent vers vous. Hein. Si ça ne... Avec l'échec, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas, on vous le dit sur la carte, mais vous allez vous poser les bonnes questions et sortir de votre zone de confort, oser sortir de votre routine et accepter les nouvelles choses qui viennent vers vous, les mains tendues peut-être aussi, où on reconsidère quelque chose et on fait différemment. Voilà. Et sur la carte de l'étranger, j'ai le rêve parce que ça vous prend la tête. Clairement, il y a la fatigue. Hein. Il va falloir accepter la chose, voir les choses sous un angle différent, accepter un autre point de vue, hein, de toute façon, on vous le dit sur la carte, parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il y a des émotions et il y a du mental. Arrêtez de vous prendre la tête. Là. C'est pour ça qu'on vous dit, faites marcher votre intuition, soyez clairvoyant. Avec le miroir magique, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Hein. Allez, il y a peut-être une notion de temps. Bon, au niveau de la résultante, vous allez réussir quand même à accepter les mains tendues ou à voir les choses différemment. Sur la culpabilité au niveau de la synthèse, on me parle de famille. Peut-être que c'est les personnes de votre entourage, votre famille d'âme, votre famille d'âme, entourage, votre famille de cœur, comme j'ai l'habitude de dire, ou les personnes avec qui vous travaillez aussi. Hein. Allez. Et sur la carte de la famille, j'ai la décision. Donc, on est bien dans la balance. Vous aurez un choix à faire. Et vous aurez des personnes, vous voyez, il y a une forme de culpabilité, il y a une forme de « je ne me sens pas à la hauteur » ou j'ai la sensation que j'ai fait une erreur, je me suis trompée, je culpabilise. Voilà, la blessure d'humiliation. On n'est pas à l'aise dans ces pompes. Et là, clairement, il y a le choix qui doit être fait en lien avec des personnes. Vous aurez les bonnes personnes pour faire un choix. Mais avec le miroir magique, j'ai envie de vous dire que ce choix, il est plutôt pas mal. Vous voyez, il y a vraiment la communication, il y a du dialogue. Hein. Ça communique dur. Hein, et j'ai la sensation que ça pourrait chauffer un peu quand même. Hein. Et il y a la santé. Donc clairement, la parole et la santé me parlent d'une incompréhension au niveau de vos paroles. Donc il va falloir communiquer. Alors peut-être que c'est en lien avec la santé d'une personne, c'est possible. Hein. Même si je ne ressens pas trop ça, c'est possible. Un peu de fatigue, peut-être qu'il va falloir vous reposer. Vous allez dialoguer et vous allez décider de prendre du recul et de vous reposer. C'est possible aussi. Hein. Voilà. Mais c'est un retour plutôt positif pour vous. La santé peut me parler d'une mauvaise communication aussi. On ne se comprend pas et c'est par le dialogue que vous allez réussir à vous comprendre. Vous avez un choix à faire important. Il va falloir sortir de vos blocages. Allez. Il y a la trahison dans le paquet. Il y a vraiment une trahison qui s'est passée pour certains. Il y a eu quelque chose de difficile. Et vous allez trouver des compromis. Donc, vous voyez, vous allez y arriver. Vous allez trouver des compromis. On peut me parler d'une triangulaire. On peut me parler de la carte d'un couple, hein, en lien avec un couple. Et il y a le cadeau. Bon, c'est un cadeau. Vous aurez des mains tendues. Il y a une belle surprise là. Pour les histoires d'amour, il y a une belle surprise. Il y a eu quelque chose, il y a un revirement de situation. Voilà, vous avez des mains tendues, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous par rapport à quelque chose. Moi, on peut me parler de réconciliation par le dialogue, quand même. Ouais. Allez. Et oui, parce qu'il y a encore le dialogue. Regardez quand je... Mais franchement, il y a eu des désaccords. On n'est pas content. On va s'expliquer là. Et oui, et vous avez, je vous dis, vous êtes bien entouré. Il y a une forme de solidarité hein, aussi. Hein. Vous êtes solidaire avec la personne, avec des personnes de votre entourage. Vous avez les bonnes personnes autour de moi, autour de vous, hein, autour de moi. Et l'amitié peut me parler d'amis, peut me parler que vous êtes vraiment, vous allez vous serrer les coudes aussi. Hein. C'est ce que je ressens avec cette carte. Allez, on met en place quelque chose là. L'hérédité et on retrouve son bien-être intérieur. Bon. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose, tout simplement. De toute façon, on vous le dit, hein, si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras. Hein, et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Ressaisissez-vous. Bon, laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour avancer. Et c'est clairement ce qui ressort. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit maintenant? Je vais prendre... allez, le... Tarot des anges gardiens, on va voir ce qui ressort avec.
le tarot des anges. Le tarot des anges. C'est un petit peu les énergies du moment. Hein. Le tarot des anges gardiens. Non, j'ai pas. Allez. Pour ce jeudi 12 octobre. Moi, je ressens beaucoup de réconciliation, là, de retour. Maître spirituel. Bon, allez, la carte numéro 9. On arrive à la fin de quelque chose. Maître spirituel, c'est le recul que vous devez prendre. Demandez à une personne, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Quand je vous parlais que vous aurez peut-être besoin de faire appel à la spiritualité, oui, élevez-vous, ne soyez pas trop terre à terre par rapport à quelque chose. On me parle de maître spirituel. Et en eau de paquet, j'ai le gardien de la prospérité. Donc, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc il y a quelque chose de pas mal qui se met en place, mais bon, il y a eu peut-être des désaccords, il y a eu peut-être quelque chose, bon. Et là, clairement, ça s'arrange. On en arrête de se prendre la tête. On se fait confiance, on est dans la balance qui pèse le pour et le contre. Hein. Je vous ferai la guidance, la nouvelle lune en balance, d'accord ? Voilà. Allez, les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Le petit oracle des anges pour terminer cette guidance. Allez, le petit oracle des anges. Bon, la connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité. Au-delà de tes pensées réside la vérité. Ton moi est antique et l'amour éternel. Restez dans l'amour. Vous avez toutes les connaissances nécessaires. Vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez besoin de ressentir la paix à l'intérieur de vous. Parce que je ressens quand même beaucoup de culpabilité, beaucoup de manque de confiance en vous. Et faire preuve de compassion aussi. Compassion envers vous, envers une personne. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers, vous voyez l'univers, te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Il va falloir, vous voyez, passer sur quelque chose, être doux envers quelque chose, faire preuve de compassion, c'est à savoir faire preuve de tolérance aussi envers quelque chose. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, moi en tout cas, laissez-moi des pouces, merci. N'hésitez pas pour un nettoyage à aller vers JLP Dégagement énergétique qui propose des libérations d'énergie négative sur les lieux et sur les personnes. Il suffit d'envoyer les photos. Hein. Pour une canalisation ma lumière étoilée, Christelle, magnifique guidance, mais waouh, de guidance magnifique. J'en ai fait 2, je suis bluffée à chaque fois. Et pour les liens d'âme, il y a la chaîne Joanne, Énerjojo, Flamme Jumeau, que vous connaissez maintenant, je vous en parle assez. Allez, je vous fais des gros bisous, à demain les amis.